Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Oh j'ai à moi plus que la vie jamais, je ne saurais te remercierai. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Oh, rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Sauveur. Ni la maladie me séparera de lui, ni la famine me séparera du Seigneur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu resteras pour nous un Père. Nous resterons pour toi des fils et des filles. Oh de Jésus. Nous allons demander à Jésus qui nous donne la force. La vie chrétienne, c'est une vie du haut et du bas. C'est une vie où il peut y arriver que tu ne sens plus même envie de prier. Il peut y arriver que tu tombes dans les sommets spirituels. Les sommets spirituels, c'est lorsque vous ne parvenez plus à lire votre Bible. Lorsque vous laissez traîner à regarder des choses moins utiles que la prière, que la parole. C'est-à-dire vous avez beaucoup de temps aux choses charnelles qu'aux choses spirituelles. C'est ça ce qu'on appelle les sommets spirituels. Si peut-être tu es déjà dedans, demande l'aide de Dieu. Quand il y a quelque chose de charnalité qui prend beaucoup de temps dans ta vie, que la prière, que les choses de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle les sommeils spirituels. Or, les sommeils spirituels, ce n'est pas bon pour un chrétien. Parce que la Bible dit, l'ennemi avait sémé pendant que les gens étaient en train de dormir. Rappelez-vous de la parabole des livrets. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il séma. Pourquoi il n'a pas sémé pendant que les gens étaient en train de veiller? Cher enfant de Dieu, quand tu pries, c'est-à-dire tu veilles, comme Jésus dit, veillez et priez. Quand tu es en train de veiller, c'est difficile pour que le diable sème les blocages dans ta vie, pour que l'ennemi sème la maladie, pour que l'ennemi sème la malédiction. C'est impossible. Parce que là, tu veilles, là, tu es dans la présence de Dieu. Mais une fois tombé dans les sommets spirituels, l'ennemi peut semer n'importe quoi. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont touchés par l'ennemi, c'était du moment où ils avaient perdu la vie de prière. Ils avaient perdu cette vie relationnelle d'intimité avec Dieu. Ainsi l'ennemi avait sémé. Oh, que le Seigneur nous donne la force de prier, d'être scotché, d'être attaché à lui par la prière, par la méditation, par des jeûnes qui nous fortifient. Parce que sans son aide, c'est compliqué. Alors demandons son aide. Demandons la force pour la prière, de jeûner. Demandons la force pour méditer sa parole, rester toujours dans sa présence comme Habakkuk. Prions, demandons cela au nom de Jésus. Oh, je m'avance vers Papa.
Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers le ciel. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers papa. Ata mapate komi moindo, poete ngana bunganzela. Ozali molendisi nanga, okopesanga mpiko. Poete nalanda seko, nzela nekulusu. Poete nalanda seko, matambe nekulusu. Oh mon Dieu, soutenez-nous Seigneur, sur ce chemin vers le pays des Canaan. Tango bolembwe kotelinga, pena bandi kolemba. Ozali molendisi nanga, okopesanga piko. Poete nazonga simate, nanzela nekulusue. Poete nazonga simate, oh, nanzela nekulusue. Oh mon Dieu, soutenez-nous Seigneur, soutiens chacun de nous. Je ne suis pas ce que je voudrais être, je ne suis pas ce que je devais être, mais cette chose est certaine, je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers le ciel. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers papa. Notre génération meurt à l'âge fleur. À cause de quoi? Parce que nous ouvrons tellement de portes aux démons. Nous laissons à Satan et à son royaume d'opérer dans nos vies. Nous laissons les vieux vivants. Et ils nous enterrent, mais et ils restent. Parce que notre génération, c'est une génération dépourvue de sens. Les démons opèrent. Les esprits opèrent. Surtout, il y a des esprits géants qui contrôlent les réseaux sociaux. C'est là où beaucoup de gens reçoivent des envoûtements et des possessions démoniaques. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment question de liens familiaux. Ce n'est plus question de réclamations. Mais les gens reçoivent déjà des possessions démoniaques sur les réseaux sociaux. C'est là où beaucoup de gens sont possédés. C'est là où beaucoup de gens sont envoûtés. Comment pouvons-nous s'échapper aux activités des démons dans nos vies? Comment pouvons-nous s'échapper à leurs activités, à leurs actions? C'est par la voie de la prière. Je nous invite ici de prier. Quand on parle de blocage, le blocage existe. On appelle ça dans un autre langage des ficelles invisibles. Vous pouvez tout faire, mais vous n'avancez pas. Rien ne va, rien ne marche. Cela existe. Alors nous devons s'élever dans la prière. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. Détruire son plan contre nos vies. Détruire ses projets. Les malédictions. Quand on parle de très enflammés de l'ennemi, ce sont des paroles de malédiction que les diables, que les démons libèrent. Si vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas des armes de protection, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Ephésiens 6, vous serez touchés par les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons détruire son plan, renverser ses desseins. Demande à Jésus, parce qu'il passe devant. Dis Seigneur, je ne suis... Vous savez, en Israël, une femme n'a jamais parti en guerre. Lisez la Bible, vous allez voir. Une femme n'a jamais parti en guerre. Quand les ennemis s'attaquaient à l'Israël, c'était des hommes. C'était des hommes qui sautaient. Les femmes et les enfants restaient dans la maison, dans des maisons. Dans leur maison. C'est les hommes qui se présentaient. C'est les hommes qui donnaient leur vie. Qui donnaient leur vie pour la sécurité de leur famille. Or, l'Église, telle que nous sommes là, nous sommes l'épouse de Jésus. Or, l'homme qui peut combattre pour nous, c'est lui.
C'est lui notre mari. C'est lui qui peut entrer dans le champ de bataille et combattre pour nous sécuriser sa femme, combattre pour protéger sa femme auquel nous sommes. Alors demande à l'homme, dis voilà, regarde l'ennemi, il veut bloquer ma vie, il veut m'atteindre, ils veulent finir avec moi. Je demande à toi mon époux, je demande à toi mon mari, viens à mon secours, comme David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Prions alléluia, demandons son aide, demandons son soutien, demandons sa sécurité, demandons. Biso tobeleli, tobeleli yo, kolo kita yo salae, yo nzambe na nguya biso tobeleli, tobeleli yo, yo nde longa ya ba Kristo, yo nde kimelo na biso biso tobeleli yo, kita yo salae, biso tobeli yo, kita yo salae, yo nde longa ya ba Kristo, yo nde kimelo na biso, yo nde longa ya ba santu, yo nde mosungi malamu biso tobeleli yo, kita yo salae, biso tobeleli yo, kita yo salae. Descends et agis, descends et agis, descends et agis, descends et agis. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, mettons nos micros comme d'hab en mode silencieux, prenons nos Bibles, prenons nos calepins rapidement. En tout cas, je vais parler par la grâce de Dieu au moins 1 heure seulement. Et puis, on va arrêter. Voilà, je vais faire de mon mieux, en tout cas, que je parle 1 heure. Du coup, je vais toucher directement sur notre sujet. Donc, je crois, aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur ce septième point, sur la restauration d'Israël, prophétisé dans la parole, prophétisé avant le retour du Messie régnant. Donc, on parlait de ces phases qui va, c'est-à-dire de restauration d'Israël avant le Messie régnant, mais on touchera aussi sur une partie des prophéties qui s'accompliront quand le Messie régnant établira son règne sur la terre. Parce qu'il y a de prophéties au sujet de la restauration des enfants d'Israël qui ne s'accompliront que quand le Seigneur reviendra à son retour glorieux. Voilà. Comme on avait vu dans Jérémie, comme on avait vu dans Jérémie là, l'écriture qu'on avait lu, c'était dans Jérémie chapitre 31, verset 8 à 10. Donc je vais lire rapidement pour nous. Souffrez, nous sommes dans l'enseignement, vous allez remarquer qu'on lit beaucoup. Parce que pour être un disciple, il faut être enseigné. Voilà, il faut être enseigné parce qu'il y a la différence entre la prédication, entre l'exhortation et l'enseignement. Il y a une grande différence. Vous ne pouvez jamais grandir dans la foi si vous n'êtes pas enseigné. Jamais. Si aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des tas dans nos assemblées, qui n'ont aucune connaissance des Écritures, la faute vraiment majeure, c'est aux serviteurs de Dieu, qui n'enseignent pas. Bien qu'il y a, je ne dis pas tous, il y a des exceptions quand même, mais il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui ne donnent pas des enseignements. Je me rappelle un jour, je partageais avec un serviteur de Dieu que je connais, qui a une grande église ici en Europe. Une grande église, souffre un peu avec mon langage, parce qu'il n'y a pas une petite église, il n'y a pas une grande église aussi devant le Seigneur, mais qui dirige une église où il y a pas mal de fidèles. Mais ces serviteurs de Dieu-là ne donnent pas vraiment des enseignements. Souvent des exhortations, des prédications, tout ça, des histoires comme ça. Alors, il y avait un souci dans son église au sujet d'un
d'un problème, au fait, qui créait pas mal de soucis au sein de l'Assemblée. Donc, j'ai oublié encore ce problème-là, c'était dû à quoi? Voilà, il y avait un problème comme ça dans son église. Vraiment, c'était une incompréhension totale entre les serviteurs qui étaient le leader de cette assemblée et puis quelques membres de l'église qui ne comprenaient pas vraiment, en fait, pourquoi l'homme de Dieu voulait que l'église puisse être dirigée ainsi. Et moi, je dis à ces serviteurs de Dieu, je dis, à de tels problèmes, la seule chose que tu peux faire, c'est d'éviter d'abord, avant de mettre quelque chose en place qui n'était pas dans l'église. Si tu sais que ça va peut-être créer quelques soucis ou les gens ne vont pas s'adapter facilement à cela, il faut d'abord donner un enseignement par rapport à cela, ainsi tu le mettras en place. En tout cas, il ne m'avait pas compris. Il a créé beaucoup de... Il y a des certains d'idées qui ne sont pas humbles. Donc, je suis désolé de le dire, mais vraiment, c'est ça ce que j'ai constaté. Moi, personnellement, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles. Qui ne sont pas humbles. Il s'est enorgueilli, il a donné des raisons comme ci, comme ça, et puis j'ai fermé ma bouche, je n'ai plus rien dit. Et jusqu'à présent, le problème là n'est pas résolu. Vous voyez? Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. Alors, quand on ne donne pas un enseignement, les gens ne comprendront pas vraiment le Seigneur. Parce que, déjà, le Seigneur, si on regarde la mission de l'Église, la mission de l'Église, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas pour former, je parle bien en termes de disciples, pour former un disciple. Un disciple ne peut jamais être formé par une prédication ou par une exhortation. On ne forme pas un disciple par une prédication et non plus par une prédication. Mais c'est par l'enseignement. Jésus l'a dit, non? Quand il donne la mission, il dit, allez faites de tous les disciples. En d'autres termes, allez former les disciples. Le Seigneur dit quoi? Enseignez-les. Il ne dit pas prêchez-les. Il ne dit pas exhortez-les. Il dit enseignez-les. Donc, pour qu'un disciple soit formé, il faut l'enseignement. Or, quand on donne un enseignement, en tout cas, il faut lire la Bible, il faut montrer aux enfants de Dieu comment est-ce que tu es en train de démontrer Christ dans les Écritures. Vous voyez, il faut démontrer les choses à la lettre. Ne viennent pas avec tes philosophies, avec tes... Non, les Écritures, la Bible elle-même parle. C'est comme ça qu'on forme un disciple. Alors, souffrez, c'est pour cela que je suis en train de faire cette démarche pour que ce que nous sommes en train de lire puisse rester gravé sur les tables de nos cœurs. C'est ainsi qu'on aura la connaissance de celui que nous sommes en train d'élever ici, Jésus. Jérémie 31, verset 8 à 10. Ici, je suis en train de parler sur la restauration de ce peuple d'Israël. Pourquoi? Comme je nous avais dit ici que nous touchons tout le temps l'Israël, parce que l'Israël est une horloge qui nous permet de connaître l'ère auquel nous sommes. L'état auquel nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde. L'Israël est une horloge. Parce que si on ne regarde pas l'Israël, mes bien-aimés, il n'y a pas possibilité d'expliquer l'état auquel nous sommes. Donc pour que nous comprenions que nous, l'Église, notre temps est épuisé, notre temps est quasiment fini, il faut qu'on regarde les prophéties au sujet de ce peuple. Parce que la grâce que nous avons aujourd'hui, cette grâce, un jour va retourner à l'Israël. Comme je nous avais dit au début de notre enseignement, que Dieu, l'Israël au fait, quand je parlais, j'expliquais sur la notion du temps de la fin, j'expliquais que chaque temps de la fin a un début, a un commencement. J'avais dit que le monde auquel nous vivons est le deuxième monde. Pas dans le sens kabbalistique, mais dans le sens vraiment littéraire. Et le deuxième monde, parce qu'il y a le premier monde, on appelle ça l'ancien monde. J'avais donné l'écriture, je crois, de 1 Pierre ou 2 Pierre comme ça, qui nous montre qu'il y avait un monde qui existait avant notre monde. Alors ce monde-là, il y avait un début. J'avais évoqué l'écriture de Genèse chapitre 1, verset 1.
Quand on parle qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas le monde ici. C'est l'ancien monde qui avait ces débits-là. Le commencement là. Le monde commence à partir d'Adam, voilà, toutes les générations, Seth et ses enfants, de Caïn, voilà, voilà, toutes ces générations, je peux dire quoi, Noé, tout ça. Jusqu'à Noé. Alors, toutes ces générations, depuis Adam jusqu'à Noé, ce sont ces gens-là qui vivaient dans le premier monde, l'ancien monde. Alors, vu que le mal était en outrance dans le monde, le Seigneur avait mis une fin à l'ancien monde. J'avais donné l'écriture de, si je m'abuse, c'était Genèse chapitre 6, je crois, verset 11, où le Seigneur dit, la fin de toute chair est arrêtée. Il a dit ça dans la bouche, c'est écrit noir, la fin de toute chair est arrêtée. Donc on a vu que le monde de la première monde, l'ancien monde avait un début, avait aussi une fin. Alors, le monde auquel nous vivons commence à partir de Noé, c'est-à-dire dans Genèse 7 ou 8, ça commence là. Jusqu'aujourd'hui, donc, nous continuons toujours voilà, le monde, la deuxième monde continue toujours à exister. Mais le début de ce monde, de deuxième monde commence à partir de Noé. Et la fin de notre monde, là, le monde auquel nous vivons, la fin de ce monde débute à partir de la venue du Saint-Esprit. Donc tel que nous sommes là, le monde auquel, bon, je parle en termes d'abord de l'Église, je parle en termes de la fin de ce monde parce que il y a plusieurs fins comme j'avais expliqué et plusieurs débuts. Je parle d'abord en termes de l'Église. En fait, la fin des nations qui y est l'Église débute à partir de la venue du Saint-Esprit, ça commence là. L'apôtre Pierre l'a dit, a répété, Joël dit, comme c'est ici ce qu'a dit Joël, dans les derniers jours. Vous voyez, comme je vous avais montré à la lumière des Écritures que les derniers jours expliquent aussi la fin des temps. Parce que la fin des temps, les derniers jours, après cela, la dernière ère, ce sont des expressions qui n'expliquent que la fin des temps. Alors la fin des temps pour les nations ou l'Église débute à partir de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit était venu. La fin commence là. La fin de l'Église. Alors, j'avais tantôt dit encore que l'Israël a des débits. Des débits, je peux dire quoi? Des débits au fait, et puis des temps de la fin. Donc, parce que c'est l'Israël qui était le premier que Dieu a conclu l'alliance avec lui. Donc, du moment où l'Israël était sorti du pays d'Égypte, Dieu avait conclu l'alliance sur la montagne des Sinaï avec ce peuple. C'est à ce moment-là l'Israël était devenu peuple de Dieu. C'était le début des temps d'Israël. Maintenant, il y avait une fin aussi que Dieu avait mis avec ce peuple quand ils ont brisé l'alliance. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu avait dit dans 2 Chroniques chapitre 36. Là, c'était la fin. Dieu avait mis une fin avec la relation qu'il traitait avec l'Israël. Il avait rompu l'alliance, Dieu a détruit le temple, il a détruit la ville, et puis c'est fini, il a livré le peuple entre les mains des nations. Donc il y avait le début sur le mont Sinaï. Si vous lisez Nombre chapitre 2, vous allez voir ça là-bas. Et puis il a mis une fin, à partir de 2 Chroniques chapitre 36, il a livré le peuple. Maintenant, ça c'était la fin de la nation d'Israël, c'était le début des temps des nations, nous. Je ne parlais pas les débits du monde, mais des nations auxquelles nous sommes. Nous avons reçu la grâce qui n'était pas la nôtre. Ce temps-là va aller jusqu'à la venue du Saint-Esprit, comme je viens de dire. Mais maintenant, quand l'état des nations va toucher à sa fin, parce que la fin d'état des nations va... la fin d'état des nations commence à partir de l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église va quitter la terre, ça c'est... la fin, la porte de la grâce pour les nations va se fermer là. Et cette grâce va rentrer à l'Israël. Ça sera encore une nouvelle ère pour ce peuple. Un autre début de temps pour l'Israël. Et ce temps du début va aller jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça sera dans un autre langage la fin des temps. Parce que quand le Seigneur revient,
Ça sera la fin des temps pour l'Israël. Et puis, ce peuple va entrer avec l'Église à l'éternité. Parce que l'Israël, tel que comme un État, ne bougera jamais. Il restera là, mes bien-aimés, jusqu'à l'éternité. Je crois que quand je toucherai sur le retour glorieux du Seigneur Jésus, que j'entrerai dans la profondeur, je parlerai de l'Israël comme État qui sera la capitale de ce monde dans le gouvernement de Jésus. Donc c'est là où Dieu va établir ses autorités qui vont recevoir des injonctions directes dans le ciel auprès de Dieu pour diriger le monde auquel le Seigneur Jésus-Christ sera le roi. Vous voyez? Alors, la fin du monde maintenant va s'achever dans, comme j'ai dit, la fin de ce monde auquel nous vivons va s'arrêter à partir de Apocalypse chapitre 8, verset 15. Là où la Bible dit, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sera la fin de ce monde. Parce qu'il faut comprendre que la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il était venu comme Messie souffrant pour payer notre dette personnelle. Mais sa deuxième venue, il reviendra pour mettre fin au système politique de ce monde, au système économique de ce monde, et puis au système de ce monde qui est en train de détruire la terre. Il viendra mettre fin à tout ce système. Ça sera sa deuxième venue. Ainsi, quand il va recevoir l'autorité sur la terre, c'est fini, on n'aura plus ces dirigeants qui nous embêtent dans ce monde, qui votent des lois bidons, qui détruisent ce monde, au fait, l'éducation de la terre. Donc, ça, c'était juste une petite récapitulation pour que nous comprenions ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, l'Israël est une horloge. Donc, la grâce que nous avons va retourner en Israël. Voilà pourquoi vous souffrez un peu, parce que on parlera beaucoup de l'Israël, de ce peuple, parce que quand on regarde l'Israël, c'est là où nous comprenons l'état auquel nous sommes en train de traverser. Alors, je lis Jérémie chapitre, je fais une récapitulation rapide. Jérémie 31, 8, ils disent rapidement, c'est une récapitulation. Voici, je l'ai fait venir du pays du Nord, je l'ai rassemblé, j'avais expliqué des pays du Nord, des pays du Sud, j'avais expliqué, donc j'aurais du mal à retourner un peu là. Je l'ai fait venir du pays du Nord, je l'ai rassemblé des extrémités de la terre, je l'ai rassemblé des extrémités de la terre. Parmi est l'aveugle. Donc, le mot rassembler des extrémités de la terre, cette prophétie, j'avais dit qu'elle est déjà accomplie. Dieu déjà a rassemblé ce peuple, les a amenés au pays de ses pères. Ils sont là. C'est là, cette partie est déjà accomplie. Mais regardez, il dit parmi est l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, tous ensemble, une grande congrégation. Ils retourneront ici. Cela est déjà accompli. Il dit encore quoi? Ils viendront avec des armes et je les conduirai. Et je les conduirai avec des supplications. Cette partie dont Jérémie dit ici, je les conduirai avec des supplications. Ça, ce n'est pas encore accompli. Parce que pour que Dieu déverse l'esprit de supplication, c'est au retour glorieux de Jésus. Je suis dans Zacharie chapitre 14. Non, chapitre 12, pardon. C'est là où Dieu va déverser l'esprit de grâce sur ce peuple. Quand il dit « je le conduirai avec supplication », c'est là. Donc cette partie s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on lit la prophétie, c'est comme ça qu'il faut lire, cher enfant de Dieu, il faut voir les choses. Il dit encore « je les ferai marcher vers le Torah ». Donc c'est la suite. Par un chemin droit. Donc ça s'accomplira à ce temps-là. Il dit encore « ils ne trébucheront pas, car je serai pour père à Israël. Et Ephraïm sera mon premier-né, nation. Écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées. Et annoncez-la, et dit quoi? Et dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Comme je viens de dire, cette prophétie est accomplie. Il dit, il gardera, en d'autres termes, il protégera comme un berger son troupeau. La dernière partie ici, je crois que c'est le verset 10. Ça aussi, ça s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez?
ça s'accomplira à ce temps-là. C'est là où le Seigneur protégera l'Israël comme un berger protège son troupeau. Parce que au moment où nous sommes en train de parler là, l'Israël n'est pas protégé. Bien que c'est les États-Unis qui fait un tout petit peu semblant de protéger ce peuple, mais il y a toujours des soucis au sein de la nation d'Israël entre ce peuple et les Arabes. Il y a toujours beaucoup de soucis. Il y a toujours des tensions. Vous voyez, il y a toujours, les gens meurent tout le temps. Vous voyez, alors, quand le Seigneur reviendra à son retour glorieux, c'est à ce moment-là, il sera protecteur de ce peuple. Alors, maintenant, on va lire, je vais faire une récapitulation, mais je vais attirer votre attention à quelques points qu'on avait lus ici sur Ézéchiel. Souffrez un peu, on va répéter cela, parce que je vais attirer votre attention pour que vous compreniez quelque chose par rapport à cette écriture. Je lis, je suis dans Ézéchiel 37, à partir du verset 1er. Je lis. La Bible a dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Donc ici déjà vous comprenez que ce qu'on est en train de montrer à Ézéchiel ici, c'est une vision. Donc c'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut d'abord voir l'écriture, comprendre d'abord l'écriture dans son sens contextuel. Ça c'est très capital, c'est très important. Et là vous allez comprendre maintenant, tirer maintenant une leçon spirituelle pour pouvoir édifier les enfants de Dieu. Donc c'est une vision. On lui montre une vallée. Et là il dit, et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, donc les ossements desséchés, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. La vallée ici, c'est l'image du monde. Je crois que si vous avez bien suivi l'enseignement qu'on avait donné dernièrement ici, vous allez comprendre la vallée dont on parle ici, se retrouvent les ossements desséchés. Les ossements desséchés ici, c'est l'image des enfants d'Israël qui étaient dispersés entre les nations. Donc les nations est comparée comme étant une vallée. Et pour cela, vous voyez que quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, là où se trouvent les morts, je suis dans Psaume 23, c'est le monde. C'est là où se trouvent les cadavres, c'est là où se trouvent les morts. Vous comprenez? C'est là où se trouvent les ossements desséchés. L'Israël était éparpillé là. C'est l'image du monde. Donc, que ce soit les situations auxquelles nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, chers enfants de Dieu, n'ayez pas peur. David dit, je ne crains aucun mal. Parce qu'aujourd'hui, le monde auquel nous vivons, à cause de réalités, voilà, que nous traversons dans ce monde, il y a beaucoup qui se rétrogradent dans la foi. Il y a beaucoup qui abandonnent la vie chrétienne. À cause de quoi? À cause de quelques soucis que nous rencontrons dans ce monde. Le monde est comparé comme une vallée où il y a des morts, où il y a des ossements desséchés. Mais que dit la Bible? Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Si tu es enfant de Dieu, rassure-toi. Quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de traverser dans ce monde, tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus est auprès de toi. Il est là. La Bible dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, Jean est en train, au fait, Ézéchiel est en train de voir les ossements desséchés, les corps sans vie, les cadavres, les ossements secs. Dans la vallée de l'homme, c'est là où se trouvent des païens, les gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Et nous vivons, nous les enfants de Dieu, avec eux. Mais regardez Jésus-Christ dans Jean 17, il dit quoi? Père, je l'ai laissé dans le monde. Je sais qu'il vit encore pour un peu de temps dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais Jésus a dit quoi? Père, garde-les en ton nom. Chers enfants de Dieu, les chrétiens tels que nous sommes là dans ce monde, Jésus a déjà fait une prière, mes bien-aimés, au sujet de nous, une prière de protection, une prière de sécurité. Il dit, Père, je les laisse, mais garde-les en ton nom. Un chrétien, il a droit de protection. Même s'il ne prie pas, il a déjà droit de protection parce que Jésus avait déjà prié. Lisez Jean 17, vous allez voir ça. Jésus avait demandé à son Père, il dit, garde-les en ton nom. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Tu peux dormir sans prier. Si tu as seulement la vie de sainteté, aucun sorcier ne te rendra visite. Aucun démon ne te rendra visite. Garde seulement tes vêtements propres.
pour ne pas attirer des mouches auprès de toi. C'est parce que s'il y a des saletés, ça va attirer des mouches. Les mouches ici, ce sont des gens, voilà, des sorciers, des occultistes, voilà, qui peuvent te rendre visite. Parce qu'ils sont attirés par les péchés. Les sorciers, les démons, les occultistes. Quand quelqu'un vit dans les péchés, ça les attire. Comme une mouche est attirée là où il y a la saleté. Eux aussi sont comme ça. C'est le péché qui les attire. Vous voyez? Maintenant, si tu vis dans une vie de sainteté, tu vis dans une vie propre devant Dieu, ça va les éloigner. Tu peux prier ou ne pas prier, tu es protégé. Parce que Jésus avait déjà dit, Père, garde-les. Alors que rien ne te fasse peur. Nous traversons tous la vallée de l'ombre et de la mort, qui est le monde. Mais ne craignons rien. Ne craignons rien. Nous ne sommes pas seuls parce que Jésus avait dit, Père, garde-les en ton nom. Et il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les défenseurs. L'Esprit de Dieu est là. Il a vu les ossements, un grand nombre, qui étaient dans la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3, il dit, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Donc vous comprenez, on parle de l'Israël qui était éparpillé, qui était devenu sans vie parce qu'ils avaient plus Dieu, ils avaient plus le culte, les temples étaient détruits, ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient restés comme ça sans vie. Éparpillés dans le monde entier. Déjà, selon la loi, selon la Torah, l'Israël était censé de prier Dieu là où il y avait seulement les temples. L'Israël ne pouvait jamais faire un culte là où il n'y a pas les temples. Dieu avait formellement interdit cela dans la loi. L'Israël ne peut faire le culte que là où il y a la présence du temple. Maintenant, comme ils étaient éparpillés dans la nature, à travers le monde, donc l'Israël ne pouvait plus être en contact avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici, ils sont comparés comme des ossements desséchés, ils étaient sans vie. Parce que leur vie, c'était Dieu. Maintenant, il dit quoi? Verset 4. Ici, Ézéchiel, il répondit, il dit, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Tu sais si ces ossements peuvent reprendre la vie. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Vous comprenez que c'est la parole qui donne la vie. Hein? Ossements desséchés. Alléluia. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Chers enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut donner la vie à ce domaine-là qui est mort dans ta vie. Ce domaine-là, cette chose-là qui est tuée, que l'ennemi a semé la mort, que l'ennemi a détruit dans ta vie, qui n'a pas la vie. Laisse qu'au travers de cette prédication, que ce domaine-là, que cette chose-là reprenne vie au nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut jamais nous mentir. Il ne se renie jamais. Si la parole de Dieu pouvait donner la vie aux ossements desséchés, cette parole peut communiquer la vie dans tous les domaines qui sont morts dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, Alléluia, la parole que je vous ai dite, son esprit est vie. Son esprit est vie. C'est la parole de Dieu qui peut t'accorder la vie. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si c'est ta commerce qui est tué, si c'est ton mariage qui n'a pas la vie, si c'est, je ne sais pas, ce domaine-là qui n'a pas la vie, laisse qu'au travers de cet enseignement que tu es en train d'écouter, que l'Esprit de Dieu puisse communiquer la vie au nom de Jésus-Christ dans ce domaine-là. Alléluia. Fils de l'homme, il dit quoi? Écoute, il dit, je suis dans le verset 4. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-les ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoute, je ne sais pas ce domaine-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie, qu'est-ce qui est mort. Je sens l'Esprit de Dieu est en train de me dire, restez un tout petit peu là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Mais tu vas dire à ces domaines-là,
Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Que tu reprennes vie. Tu dois vivre. Parle à ton esprit. Parle à ton nom. Parle à toi-même. Dis, écoute la parole de Dieu. Parce que je sens comme si tu n'as pas la vie. Mais écoute la parole de Dieu. Que cette parole que je suis en train d'écouter, qui te communique la vie. Dis à ta vie, dis à toi-même, la parole que tu es en train d'écouter, qui te communique la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous voyez, il dit selon l'ordre que j'avais reçu. Chers enfants de Dieu, on ne prophétise pas pour prophétiser. Avant de prophétiser sur la vie de quelqu'un, il faut aussi recevoir l'ordre de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui prophétisent sur la vie de gens, mais sans avoir au préalable sans avoir au départ reçu l'ordre de la part du Seigneur. Beaucoup n'ont pas reçu l'ordre de la part de Dieu, mais ils prophétisent. Comment pouvez-vous comprendre que ce serviteur qui prophétise sur vous n'a pas reçu l'ordre de la part de Dieu? C'est lorsque vous verrez ce qu'il avait dit ne se concrétise pas dans votre vie. Vous allez comprendre qu'il avait prophétisé par ses sentiments. Et non parce qu'il avait reçu l'ordre de la part de Dieu. Parce qu'on reconnaît un prophète lorsqu'il prophétise sur vous par l'accomplissement de ce qu'il avait annoncé. Là, on reconnaît que celui-ci c'est un prophète. Mais attention dans ce domaine, parce qu'un faux prophète peut aussi prophétiser, dire des choses et que cela aussi se réalise. Oui, je suis dans la Bible, Deutéronome 13. Mais sauf que un faux prophète peut prophétiser sur vous et ce qu'il dit aussi, ça arrive. Mais la Bible dit, il va vous traîner derrière son Dieu, derrière un autre Dieu. Derrière un autre Dieu, c'est-à-dire dans une église où les faux prophètes, c'est lui qui est à la tête, où il dirige. C'est-à-dire ce n'est pas Jésus, mais il va vous prêcher des balivernes. Il va vous prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine des apôtres. C'est ça vous conduit derrière un autre Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont trompées par des prophéties parce que les prophètes avaient prophétisé. Et que la chose là s'est arrivée telle qu'il avait dit. Et là, maintenant, la personne est bloquée parce que ce qu'on lui avait dit est arrivé tel qu'on l'avait annoncé. Et là, il commence à suivre ses serviteurs de Dieu. Même si on les présente des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il accepte parce que on lui avait dit des choses et cela est arrivé tel qu'on avait dit. Chers enfants de Dieu, on ne reconnaît pas un faux prophète juste parce qu'il a dit des choses. Cela s'est accompli. Mais il faut aussi regarder, est-ce qu'il vous conduit vers quel Dieu? C'est ça ce que la Bible dit. Il dit des choses, cela est accompli. Mais le Dieu qu'il vous présente, est-ce que c'est Jésus? Parce que tout message où Christ n'est pas au centre, vous êtes en face d'un faux prophète. Parce qu'un serviteur mandaté de Dieu, il ne parle pas d'un autre chef. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais il parle de celui qui l'a mandaté. C'est-à-dire son évangile va être christocentrique. Vous verrez toujours Christ au centre de son message. Au centre. Mais regardez aujourd'hui les évangiles que nous écoutons, les enseignements qu'on nous donne, où on nous voit du début de l'enseignement jusqu'à la fin. On ne voit pas l'homme. On ne voit pas le maître. On ne voit pas notre époux. On ne voit pas le Seigneur au centre. Les messages qui ne touchent que les choses de ce monde. Chers enfants de Dieu,
Jésus, moi j'ai toujours dit, il n'était pas mort à la croix pour sauver notre chair. Il était mort à la croix pour sauver d'abord nos âmes. C'est pour l'intérêt du salut. La Bible a dit, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne dit pas qu'il ait les voitures, on ne dit pas qu'il ait les mariages. Cher enfant de Dieu, le Seigneur peut te donner toutes les richesses de ce monde. Mais si Dieu te prive le salut éternel, tu es le plus malheureux de tous les êtres vivants de ce monde, parce que tu ne te réjouiras que peu de temps avec ça. Comme Billy Gates, il est là. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là fera 250 ans dans ce monde? Vous croyez à ça? Parce qu'il est multimillionnaire. Aujourd'hui, c'est Musk, je crois c'est Musk, qui a plus de 250, j'avais vu 250 milliards, qui est le premier milliardaire de ce monde. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous croyez que ce monsieur-là va faire combien de temps dans ce monde? Il fera 300 ans. Niet. Peut-être à l'âge de, si beaucoup, peut-être 100 ans, 120 ans, et puis il laisse tout. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La vie que Jésus nous a donnée, c'est une vie sans fin. Et vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, gâter cette vie, perdre cette vie, parce que tu manques quelque chose à manger, parce que tu manques le vêtement, parce que tu manques la stabilité, et tu veux tout gâcher. Cher enfant de Dieu, perdre les salices, c'est-à-dire tu as tout gâché. C'est une vie sans fin. Vous ne pouvez jamais la perdre à cause peut-être de cette souffrance du temps présent. Oui, nous voulons aussi que le Seigneur puisse régler nos soucis dans la chair. Nous voulons. Le Seigneur aussi veut bien. Parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il veut d'abord que nous recevions les salis. Mais regardez le message qu'on nous présente aujourd'hui dans nos assemblées. Est-ce que premièrement, on nous présente le royaume? Est-ce que premièrement, on nous parle de la justice de Dieu? Ou on nous parle de ce qui est en deuxième lieu? C'est ça le souci. Beaucoup ont prophétisé, n'ont pas reçu l'ordre de la part de Dieu. Ils prophétisent par les sentiments. Mais Ézéchiel, il dit, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et la Bible dit quoi? Et comme je prophétisais, je suis dans le verset 7, il y eut un bruit. Oh, alléluia. Cher enfant de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste souvent par des bruits et des forts bruits. Et quand l'Esprit de Dieu se manifeste par les bruits, c'est souvent, c'est pour régler des problèmes. Soit pour bénir, soit pour juger. Je dis, quand l'Esprit de Dieu se manifeste par le bruit, c'est pour des raisons, soit pour bénir, soit pour juger. Chers enfants de Dieu, rappelez-vous le jour de la Pentecôte. La Bible dit, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'était sa présence. Donc le bruit dont Ézéchiel parlait ici, c'était l'Esprit de Dieu qui était en mouvement. Je prie que tu commences à ressentir le bruit de ta bénédiction. Parce que, au fait, notre bien-aimé Élie est en train de prophétiser, est en train de libérer une parole à Akab. Parce qu'il y avait 3 ans où il n'y avait pas la pluie sur terre. C'était la sécheresse. C'était des années très très compliquées pour l'Israël. Des années où il n'y avait pas la vie. Mais à un certain temps, Élie priait. Alléluia. Pendant qu'il était en train d'évoquer l'Éternel. Élie va dire à Akab, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je suis dans 1 Roi chapitre 18. Il dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, la pluie, c'est une bénédiction. Quand la pluie descend, la pluie chasse la sécheresse. La pluie féconde la terre. La pluie redonne la vie même au bétail. La pluie redonne la vie aux arbres. Au fait, les arbres poussent. Les arbres donnent des fruits à cause de la présence de la pluie. La pluie est une bénédiction. Mais pour que cette pluie
puisse tomber sur terre, il faut d'abord qu'on entende le bruit. Or, le bruit là, c'est la manifestation de l'esprit. Je suis en train de libérer cette parole au nom de Jésus. Que tu commences déjà à sentir le bruit de ton élévation. Que tu puisses déjà commencer à ressentir le bruit de ton mariage. Que tu puisses déjà commencer à ressentir le bruit de ta bénédiction. Avant la fin de cette année, tu témoigneras le Seigneur que, oh mon Dieu, alléluia. Que tu puisses sentir le bruit, un fort bruit dans tes oreilles au moment où je libère cette parole, sous cette onction, que tu ressentes déjà, que dans ton cœur tu commences à ressentir quelque chose qui commence à bouillonner, quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi, au nom de Jésus, que tu ressens déjà, que tu entends déjà le bruit de ta bénédiction, le bruit de ta stabilité, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le Saint-Esprit vient pour faire un travail, vient rendre visite à quelqu'un, il se manifeste par un bruit. Rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, il était venu pour faire des dons. Il était venu pour faire des cadeaux. Mais la Bible dit, ce que les apôtres avaient entendu, le bruit. Le bruit. Le Saint-Esprit veut te faire un cadeau. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Et Dieu veut te donner ces cadeaux. Mais je veux que tu commences déjà à sentir le bruit de sa présence dans ta vie, afin que tu vives ce que Dieu a donné, a mis entre les mains de son esprit pour te l'accorder. Le bruit, tu as besoin de ce bruit. Élie a dit à Akab, cours. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, un jour on parlera de ce bruit comme thème. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ça sera un thème et on donnera tout un enseignement là-dessus. Parce que Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Il avait prié avec instance et la pluie était tombée sur la terre. S'il était de la même nature que nous, c'est-à-dire nous aussi, nous pouvons aussi prier et que nous puissions aussi entendre le bruit, alléluia, afin que la pluie puisse être déversée aussi sur nos vies. Le bruit. Mais le bruit là aussi, c'est aussi pour juger comme je viens de dire. Si vous lisez par exemple dans Ézéchiel chapitre 1 verset 24, Ézéchiel 10:5, là, le bruit qui se faisait entendre sous les ailes des chérubins, ce n'était pas pour bénir, mais c'était pour juger. Parce que ce bruit-là, la Bible le compare comme la voix de Dieu, comme le zop. Hein? La Bible dit, je suis dans Ézéchiel 10:5, le bruit des ailes de chérubins se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Tout-Puissant lorsqu'il parle. Vous voyez cela? Dans le chapitre 1, verset 24, la Bible dit, j'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit tumultueux. Alléluia. Un bruit brillant, agité, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc vous voyez ici le bruit, c'est pour juger. Si vous lisez à partir du verset Ézéchiel, toujours vous lisez à partir du verset précédent, le verset, je crois, 8, là vous allez voir qu'il était venu, hein, Ézéchiel 9, 3 à 11, ça c'était pour juger. Donc le bruit de l'esprit se manifeste lorsqu'on veut. Le Seigneur veut nous bénir ou lorsqu'il veut juger. Or, tel que nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, la Bible dit quoi? Il se ressemble maintenant à un vent, à un esprit. La Bible dit, vous attendez seulement les bruits. Cher enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu doit toujours faire des bruits. Doit toujours faire des bruits. Si depuis que tu es dans le Seigneur, ta vie ne fait pas de bruit dans le monde, c'est que tu n'es pas né de l'esprit. Frère David, lis cette écriture. Lis Jean chapitre 3. Lis. Regardez, vous allez comprendre. Lis Jean chapitre 3, verset 8. Parce que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit, il est comparé à un vent. Il est comparé à un esprit. Et la Bible dit, quand le vent passe, ça donne du bruit, ça fait du bruit. Mais comment depuis que tu es dans le Christ, ta vie ne fait pas de bruit?
Le bruit dont je parle ici, que ta vie va dégager, il faut que ta vie dégage le bruit. C'est-à-dire, il faut que les gens voient ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Que les gens parlent et ils disent, hé, c'est lui qu'on voyait là, qui marchait à pied. Le Seigneur l'a béni avec une voiture, le Seigneur l'a béni avec un bon mariage, le Seigneur l'a donné. Donc, c'est-à-dire que ta vie physiquement aussi puisse faire des bruits. Que les gens voient quand même que oui, certainement il a Dieu. Lis-moi mon frère s'il te plaît. Allez-y. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Vous voyez, on entend quoi? Le bruit. Maintenant la suite il dit quoi? Mais tu ne sais d'où il vient. On ne sait d'où il vient. Ni où il va. D'où il va. Donc vous voyez ici, on comprend, ici déjà, bien aimé, tu vas continuer. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit, un enfant de Dieu ne peut pas subir des blocages. Un enfant de, moi tel que je suis là, personne, à moins que Dieu le permet. Aucun sorcier de ma famille peut bloquer ma vie. Jamais. Sinon cela serait contredire la parole. Et tu es bloqué. Vérifie ta vie. Peut-être tu ne marches pas bien. Comme je vous ai dit ici, le péché, c'est ça ce qui attire les esprits, les sorciers, les démons dans la vie des gens. Parce qu'ils sont attirés par là, automatique, ils sont attirés. Donc si tu veux éloigner ces gens dans ta vie, qu'il manque à faire dans ta vie, qu'il manque le travail dans ta vie, que tu les rendes chômeurs, menez seulement une vie de sainteté. Tu verras que ces gens-là deviendront des chômeurs. Les occultistes, des sorciers, parce qu'ils ne vont pas opérer. Parce qu'il n'y a rien qui les attire vers toi. Mais si seulement tu vis dans les péchés, ça va les attirer. Et là, ta vie, ils seront là où tu viens, ils seront là où tu vas. Mais un enfant de Dieu qui devient un vent, cher enfant de Dieu, on ne peut pas comprendre ta vie. On te cherche dans les miroirs sataniques, dans des miroirs, on ne te voit pas. Mais ils attendent seulement les bruits. Hey, il est passé. Ah, il est élevé. Ah, il est béni. Ah, il est devenu ceci. Ils cherchent ta vie dans le monde. Ils ne te voient pas. La Bible a dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il va. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. On cherche la source de ta bénédiction. Il ne voit pas. On cherche d'où tu puisses ton succès. Il ne voit pas. On cherche, mais comment il fait pour réussir? On veut les bloquer. On veut les bloquer. On ne voit rien. Parce que tu deviens vain. Continuez la suite, on dit quoi? Il en est ainsi de tout Ah! Augmente un peu la voix, mon frère, s'il te plaît. Un peu le volume, mon frère. Ouais. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Hein? Continuez. Qui est né de l'esprit. Oh! Qui est né de l'esprit. Donc, on compare ici celui qui est né. C'est pour cela, ici, si tu n'as jamais reçu le baptême, il faut recevoir le baptême. Naître de nouveau, c'est important, mes bien-aimés. Regardez de tels bénéfices quand on est né de nouveau. Regardez de tels bénéfices. Tu le perds parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Maman jolie, tu vas recevoir ton baptême là. Il faut que tu naisses de nouveau afin que tu deviennes un va. Ouvre ton micro, je vais attendre ton amen, maman. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voyez, regardez de tels bénéfices. Quand on est né de nouveau, on se ressemble à un vent. Ta vie devient comme un esprit où les gens vont entendre seulement le bruit. Comment est-ce que le Seigneur est en train de te lever? Comment est-ce que le Seigneur est en train de te bénir? Comment le Seigneur change ta vie? Ils voient, ils entendent. Mais quand les sorciers vont se liguer pour chercher à te bloquer, ils ne voient pas, ils ne voient comment te bloquer. Ils te cherchent, ils ne voient pas. La Bible dit, tu deviens comme un vent. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il va. Alléluia. Ça, ce sont des bénéfices quand on est né de Dieu. Quand on est né de nouveau, ta vie va ressembler à un vent. On ne saura pas la source de ta bénédiction. Mais en réalité, c'est Jésus, c'est Dieu. Comme les sorciers ne peuvent pas localiser Dieu, ils ne savent pas où habite Dieu.
Donc, de la même manière, ils ne sauront pas aussi bloquer ta vie parce que ta source vient de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit, notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, s'ils veulent t'atteindre, il faut d'abord qu'ils localisent ton Dieu, qu'ils localisent Jésus. Là, maintenant, ils te verront maintenant au sein de Dieu, au sein de Père Abraham que j'explique Jésus. Là, ils te verront. Mais au cas contraire, s'ils n'auront pas la possibilité de localiser Jésus, s'ils n'auront pas la possibilité de localiser celui qui te garde, c'est-à-dire, ils auront aussi la difficulté de localiser ta vie, parce que tu ressembles à ton Dieu. Tu deviens comme un vent, où les gens ne savent pas d'où tu viens, mais ils peuvent sentir ta bénédiction, ils peuvent voir, ils peuvent entendre les bruits de ton élévation. On a entendu qu'il avait acheté ça. Ah, on a entendu que Dieu l'a élevé. Ah, on a entendu qu'elle est mariée. Ah, on a entendu qu'elle est tombée enceinte. Ah, on a entendu qu'elle est en train d'effectuer des voyages ici et là. Elle commence à faire des affaires. Ah, on a entendu. Ils entendent les bruits. Et je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils entendent le bruit de ton élévation. Qu'ils entendent seulement le bruit. Et quand ils te chercheront, ils ne sauront pas comprendre là où tu tires la source de ta bénédiction parce que ta vie est cachée en Jésus. Que le Seigneur te lève, que le Seigneur te fasse comme un vent, que les gens entendent seulement le bruit, mais ne sauront pas d'où tu viens, ne sauront pas d'où tu vas, ils ne sauront pas toucher à la source de ta bénédiction parce que tu deviens un vent. Tu deviens un vent. Ézéchiel a prophétisé. La première des choses qu'Ézéchiel avait entendu le bruit. Je continue les versets. La Bible dit, et voici, il se fit un mouvement. Vous savez quand, là, c'est le bruit que Ézéchiel avait entendu. Donc le bruit là était accompagné avec du vent. Et là maintenant, ça commence à faire des mouvements. Je suis dans le verset 7. Commence à faire des mouvements. Et les eaux s'approchaient. Alléluia. La bénédiction qui est éloignée de ta vie. Je prie le Seigneur, le bruit de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qu'il fasse entendre ce bruit et de rapprocher tout ce qui est éloigné de ta vie. Cette bénédiction-là. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, que tu le salues souvent de loin. Tu le vois seulement dans la vie de certaines personnes. Mais je prie le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu as dit moi le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, nos corps est la demeure du Saint-Esprit. L'Esprit qui vit dans ton esprit là, fasse entendre ce bruit, parce que toi-même aussi tu es un vent. Que le bruit de ton esprit se fasse entendre et de ramener et de rapprocher ce qui est loin de toi. Cette bénédiction-là, ce mariage, oh, alléluia, cette élévation, cette stabilité, que l'Esprit de Dieu qui est en toi les ramène, les rapproche auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a eu, la Bible dit, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Vous savez, chers enfants de Dieu, nos vies quant à la chair comme ça, nous n'avons pas fait de longues études. Si tu regardes ta vie, si tu regardes même la vie de certaines personnes que Dieu a élevées dans ce monde, vous allez se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit là? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Cette bénédiction, comment il a touché cela? Comment il peut devenir patron? Comment il peut devenir à ce stade? Comment il peut toucher à une telle bénédiction? Comment il peut posséder un tel mariage? Comment il peut commencer à faire des affaires? Tout ça, qui l'a branché? Cher enfant de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu peut te ramener quelque chose que tu voyais de loin, peut les ramener près de toi. Les ossements ici, c'était éparpillé, éloigné. Mais quand le Saint-Esprit fait entendre ces bruits, il commence à rapprocher ce qui était éloigné. C'est ça ce que Dieu fera dans la vie de chacun de nous avant la fin de cette année. Je le crois. Tout ce qui est loin de nos vies, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est avec nous, via ce programme, va les rapprocher auprès de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va les ramener, va les rapprocher auprès de chacun de nous.
Alléluia. Je m'arrête ici et nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu dis tout celui qui est né de l'Esprit, il se ressemble à un vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Seigneur, Seigneur, fais-moi un vent. Que le monde des ténèbres ne sache pas la source de ma bénédiction. Qu'il ne sache pas, Seigneur, là où je vais. Qu'il ne sache pas, parce que Seigneur, je suis ton fils. Si mon Dieu est un vent, moi aussi je suis un vent. Que le Seigneur te fasse un vent. Qu'ils entendent seulement le bruit de ton élévation. Qu'ils entendent seulement le bruit de ton succès. Mais qu'ils ne voient pas la source de ta bénédiction. Qu'ils entendent seulement, parce que la Bible dit, on ne sait d'où il vient le vent. D'où il va. On ne sait pas. Mais les gens peuvent entendre le bruit. Et le même bruit peut te ramener des choses qui étaient éloignées. Prie le Seigneur qui te ramène ce que tu salues actuellement de loin. Ce que tu vois dans la vie de certaines personnes de loin. Mais tu veux que le Seigneur puisse te la donner. Demande au Saint-Esprit. Tu dis, je lis la Bible. Je vis comment tu rapprochais ceux qui étaient éloignés. Tu les rapprochais les uns contre les autres. Oh Seigneur, je prie que tu rapproches mon mariage. Que tu rapproches mon succès. Que tu rapproches ma stabilité. Que tu rapproches, Seigneur, ma bénédiction auprès de moi. Saint-Esprit, si tu es avec moi, je te prie avant la fin de cette année que tu me rapproches cette bénédiction, que je te le demande. Prions au nom de Jésus, alléluia. Prions au nom de Jésus, ouvrons nos micros. Alléluia. Alléluia. Oh Rabasande Berebro. Rema Santa Mabosaka. Oh, moi je crois, Seigneur. Je crois. Je crois. Je crois. Je suis un vent. Je suis un vent. La Bible me dit, tout celui qui est né de Dieu, il se ressemble à un vent. Il se ressemble à un vent. Les gens peuvent entendre des bruits. Les gens peuvent entendre les échos, mais ne sauront jamais la source de sa bénédiction. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Seigneur, je te prie que ma vie ressemble à un vent, ressemble à l'esprit, que le monde des ténèbres ne sache pas, Seigneur, d'où je puise, d'où je tire, d'où, Seigneur, où se trouve la source de ma bénédiction, Seigneur, parce que je suis un vent. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce que je salis de loin, tout ce que je vois chez les autres, tout ce que je vois éloigné de moi, je te prie, Saint-Esprit, si tu es avec moi, si tu es avec mon frère, si tu es avec ma soeur, je te prie, Seigneur, de les rapprocher, de les rapprocher, de les rapprocher, de les rapprocher. Remosoto brada saka. Seigneur, commence à rapprocher. Seigneur, commence à ramener. Seigneur, commence à rapprocher cette bénédiction-là. Oh Seigneur, je te prie. Commence à rapprocher la guérison. Commence à rapprocher la délivrance de mon frère, la délivrance de ma soeur. Commence à rapprocher, oh Jésus, avant la fin de cette année. C'est que mon frère salit de loin, c'est que moi je salis de loin, c'est que ma soeur salit de loin. Ce n'est comme on a lu ici. La Bible dit, à cause de ce bruit, à cause de sa présence, il rapprochait les eaux. Ceux qui n'avaient pas de vie, ceux qui étaient éloignés, commençaient à s'approcher, commençaient à se rapprocher les uns vers les autres. Seigneur, je te prie cet après-midi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Ramasaka Brada Shada. Alléluia, alléluia. Que tu rapproches, c'est que ton enfant salit de loin, c'est que ton enfant voit chez les autres. Seigneur, rapproche-les. L'Esprit de Dieu, tu vis avec nous. L'Esprit de Dieu, tu demeures dans nos corps. L'Esprit de Dieu, tu demeures dans nos vies. Nous te supplions. Fais entendre tes bruits. Fais entendre tes bruits. Manifeste-toi. Rapproche auprès de nous. Rapproche auprès de nos vies. Rapproche dans nos familles. Tout ce que nous saluons de loin. Tout ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Ramashanda Brada Saka. Oh Rabashanda Baraba Saka. Indereba Shindo Brodo Soto. Indaraba Shende Berebrai. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Nous voulons te témoigner, Jésus.
Nous voulons te témoigner, Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Cette chanson veut dire descend en J. Alléluia. Kolo kitayo sala. Yonde zambe nanguyae. Biso tobeleli. Tobeleli yo. Kolo kitayo sala e. Yonde zambe nanguyae. Biso tobeleli. Tobeleli yo. Yonde longa ya ba Kristo. Yonde mosungi malamu. Biso tobeleli yo. Kitayo salae. Biso tobeleli yo. Kitayo salae. Yonde longa ya ba Kristo. Yonde mosungi malamu. Biso tobeleli yo. Kitayo salae. Biso tobeleli yo. Kitayo salae. Descends et agis, s'il te plaît, Père. Descends et agis, s'il te plaît. Remettons cette semaine entre les mains du Seigneur qui va commencer. Les dimanches, les lundis, mardi, jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi, entre les mains du Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Bénissons tous les jours de la semaine. Les dimanches soient bénis. Remettons les dimanches et toute la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous remettons, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Père, s'il te plaît, nous remettons les dimanches entre tes saintes mains, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Naba pasi na ngai na beleli yo kitayo salae. Naba pasi na ngai na beleli yo kitayo salae. Yonde longa ya ba Kristo. Yonde kimelo na biso. Yonde longa ya ba santu. Yonde mosungi malamue. Biso tobeleli yo kitayo salae. Biso tobeleli yo kitayo salae. Na bapasi nanga kitayo salae. Na maladi nanga kitayo salae. Na souffrance nanga kitayo salae. Na problème nanga kitayo salae. Biso tobeleli yo kitayo salae. Biso tobeleli yo kitayo salae. Yonde longa ya ba Kristo. Yonde kimelo na biso. Yonde osungi malamu. Yonde longa ya ba Kristo. Bien-aimé David, bénissez le peuple de Dieu, s'il te plaît. Remettez les enfants de Dieu entre les mains du Seigneur. Prie, mon frère, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Seigneur, il faut bénir, Seigneur, ton peuple. Bénis, Seigneur, qu'il soit fécond, Seigneur. Oui, qui porte de bonnes œuvres, Seigneur, qui te témoignent, Père. Je te loue, Seigneur, pour leur vie. Je te loue, Seigneur, pour leur présence, Seigneur. Oh, Seigneur, garde aussi leur famille, Seigneur. Protège leur famille, Seigneur. Qu'ils soient des témoins, des lumières, Seigneur, dans leur famille. Arrache certains, Seigneur. Rapproche, Seigneur, son fils et sa mère, Seigneur. Rapproche les uns les autres, Seigneur. Père,
Je te loue, Seigneur. Et Père, garde-les aussi, Seigneur, qu'il ait envie, Seigneur, qu'il soit encore, Seigneur, qui porte beaucoup de fruits, Seigneur, selon ta parole. Père, protège-les, garde-les, Seigneur, édifie-les, Père, et garde ton serviteur, sa femme et sa famille, Père. J'ai ainsi prié, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire nous bénisse beaucoup. Pendant la réunion, si vous parlez avec les gens, il faut avoir l'habitude d'éteindre les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je l'ai dit et je le réitère. Il faut avoir toujours cet esprit. Si vous êtes là où il y a des bruits, vous voulez parler avec les gens, vous fermez les micros. Après, pendant la paix, vous pouvez l'ouvrir pour ne pas distraire les autres, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, demain, à 14h30, on fait comme d'hab. Je crois que la portion qui est restée sur la restauration d'Israël, je n'ai pas pu mettre un point virgule. Je crois que demain, nous allons encore continuer. Puiser toujours sur cette écriture d'Ézéchiel, chapitre 37. On va parler, il y a quelque chose d'important qui est resté là. Donc, on va puiser. Et je crois, lundi, par la grâce du Seigneur, on parlera sur la réapparition de l'Empire romain. Chers enfants de Dieu, en tout cas, je prie que le Seigneur, que vous ne manquez pas. Pourquoi? Parce que je vais vous parler même des briques. Hein? Ces groupes de 5 nations qui ont formé cette union. Parce qu'il y a plusieurs nations à l'Éternel, mais autour de la table étaient 5. Je vous parlerai de ces briques dans la prophétie. Je vous parlerai les liens qu'il y a les briques. Parce que quand on lit les informations, vous ne voyez pas les liens entre l'Europe et les briques. Mais je vous dirai qu'il y a les liens. Je vous les démontrerai à la lumière des Écritures. C'est pour ça que je vous dis ne manquez pas. Parce que je vous donnerai quelques témoins de la Bible qui va vous révéler, mes bien-aimés, avec beaucoup de précision et d'exactitude au sujet des enjeux politiques qui sont en train de se faire pour préparer la montée de l'Antichrist. Parce qu'on lui prépare les terrains. Je vous parlerai. Donc, lundi en tout cas, je crois que demain je ferai le tout pour que nous finissions avec la restauration d'Israël avant les reines prophétisées, avant les reines des Messies, tout ça. Je vous parlerai de cela. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Pour ceux qui n'ont pas suivi les messages au début, je ferai comme d'hab, je vous enverrai les liens. Vous pouvez les suivre en différé. Continuez à prier, restez dans la présence de Dieu. Ne péchez pas. Hein? Je crois que j'ai beaucoup parlé ici par rapport à cela. Restez dans la présence. Même si tu souffres, garde ta sainteté, garde tes vêtements propres. C'est ça ce qui fera que le Seigneur puisse te regarder avec un œil favorable. Voilà. Je vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Bernadette, Dieu te bénisse. Ma sœur Nicole, sois bénie. L'homme de Dieu Alex, Dieu te bénisse, toi et ton épouse, ta chère épouse Nancy, et puis votre fille Alexia. Demeurez tous bénis, l'homme de Dieu, donc toute la famille. Mon bien-aimé David, demeure béni. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère Philippe également. Amen. Maman Irène, sois bénie. Maman Adrienne, demeure bénie, ma maman. Voilà, amen, maman. Maman Jolie, sois bénie. Ma chère épouse, sois bénie. Maman Brigitte, sois bénie, chérie. Geneviève Gessili, maman Chantal, soyez tous bénis. Tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, soyez bénis. On peut se saluer, nous sommes la famille de Dieu, la vraie famille, c'est ça, qui partiront au ciel. Donc, saluons-nous les uns les autres. Il faut que vous ayez aussi l'habitude de se demander les noms. Nous sommes la grande famille de Dieu. Vous voyez, sur WhatsApp, nous avons maman Irène, elle est à l'Angola. Maman Adrienne, elle est en Kinshasa, au Congo. Maman Jolie à Kinshasa. Maman Brigitte, vous la connaissez. Sur Zoom, nous avons maman Bernadette, elle est française, elle est en France. Maman Nicole, elle est française en France. L'homme de Dieu Alex et sa femme sont des Congolais qui vivent aussi en France. L'homme de Dieu David, il est aussi en France. Le bien-aimé Philippe, il est suisse, il est
précisément à Suisse. Donc, vous pouvez se saluer et se faire connaissance. C'est bien, nous sommes la famille dédiée. Vraiment, on peut se saluer. Voilà. Saluons-nous alors. Alléluia. Salut France, salut Suisse, salut Afrique. Amen. Merci beaucoup, maman. Salut aussi à vous. Amen. Soyez bénis tout le monde. Merci beaucoup. Amen. Nicole, Babel. Soyez bénis, frère David. Soyez bénis. Salut à tous. Amen. Maman jolie, la quinoise. Soyez bénis, ma petite. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis à tous. Amen. Merci, merci vraiment et bon week-end. Amen. Bon week-end. À demain. Amen. À À demain. demain, à demain. Je suis Amen. désolée, Ciao, je ciao. pas, mais j'avais un empêchement. Voilà. Amen. Amen. Très bon après-midi à tous et belle soirée. Ciao.